attention. Ouais. Bon, je vais voir un peu d'histoire parce que comme ça n'a pas l'air très intéressant. Alors effectivement, le jeu en vaut la chandelle. Donc c'est une des plus grandes mosquées d'Istanbul. Elle a été commandée par Süleyman I et elle a mis 7 ans à être terminée. Et on considère que Süleymaniyye, c'est une riposte à la mosquée byzantine de Sainte-Sophie ordonnée par l'empereur Justinien. Donc à l'époque, on faisait des concours de mosquées, d'églises, qui a la plus grande. Je parle des mosquées et des églises. Effectivement, quand on regarde, on voit des similitudes, un dôme de 10 mètres, des inscriptions en rond là tout autour, et là aussi, ce qui descend, c'est à peu près la même chose. Donc c'était bien un concours entre les deux empereurs. Entre l'empereur. Nous allons aller maintenant dans le quartier Fatih, qui sort un peu des sentiers battus. On dit que c'est un repère d'atterristes. Allons voir ce que nous allons voir. Petit air de fin du monde avec cet immeuble qui a l'air abandonné. Un petit air d'Italie avec ce linge pendu d'un côté à l'autre. Un petit air de Turquie avec ce minaret. Encore un ancien monastère byzantin transformé en mosquée. Voilà, Istanbul moderne au loin, la première partie d'Istanbul, et on va dire que c'est le vieil Istanbul qui est niché ici avec la mosquée El Süleyman où on était. Donc on a quitté l'autoroute pour prendre un petit morceau de chemin pour aller au café, et à nouveau on tombe sur une petite ruelle charmante. Au loin on voit des petites vieilles maisons. Bordée de café, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les choix, avec un toit ombragé. Voilà où s'arrête notre choix, naphtaline. J'espère que ça sera meilleur que l'odeur. Non, évidemment, comme toutes les adresses du guide du retard. Très mignon, ça valait la peine. Alors pour tout dire, j'ai découvert ce bâtiment vraiment par hasard, hein. C'était indiqué nulle part. Je suis vraiment curieux, on dirait le palais des vents en Inde. Je suis curieux de voir. Comme ça a l'air d'un cul-de-sac, on va tourner. Oh, c'est mignon ça aussi. Et on va continuer par là pour voir ça nous amène où. Je vais filmer de devant parce que la machine est vraiment très originale. C'est vraiment pour chauffer la tête.